Arigato, c'est Messi Tatsumi, j'espère que vous allez bien parce que pour ma part, moi je pète la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 pépites que j'ai kiffé et que vous allez kiffer. Juste avant la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça fait plaisir les gars. Allez, sans plus tarder, let's go. Nous commençons ce top avec Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis à défense. Dans cet animé, nous suivons l'aventure d'une fille qui s'appelle Kadae Honjo. Désolé si je prononce mal le nom japonais. Bref, après une invitation enthousiaste de son ami, Kadae Honjo a accepté à contre-cœur d'essayer Nail Road Online, un VR mode très populaire joué par des milliers de personnes à travers le Japon. Elle baptise son personnage de jeu Marpy et se lance de son voyage. Mais complètement novice à ce genre de jeu, elle attribue tous ses points de stats à la défense. Et oui, c'est assez chaud. Elle aime pas souffrir. Bref, désirant ne pas être blessée, n'ayant aucun autre point dans les autres stats, elle a une défense colossale. Mais elle est lente comme une tortue et frappe comme une femme. Bref, cet animé, je l'ai kiffé personnellement. Les animations sont plutôt stylées. Vous allez très vite vous attacher à l'histoire et le protagoniste est sympathique, du coup, tu vas kiffer BG. Cet animé touche pour genre action, aventure, comédie, fantastique, science-fiction, tranche de vie et un total de 12 épisodes. Bon, en quatrième position, je vous présente Kuma 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 Bia. Cet animé se passe encore une fois dans un monde virtuel et le protagoniste, c'est encore une fille. Mais c'est cool. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yuna, une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer à jouer au premier VR du monde. Après d'avoir gagné plusieurs milliards de yens, elle décida de sécher les cours pour se confiner chez elle et rester jouer à son jeu. J'aurais fait pareil. Mais bon, je vais arrêter de vous dire plus parce que je peux vous spoiler. Personnellement, je vous conseille de regarder cet animé, c'est un animé plutôt sympa. Et en plus, encore une fois, le protagoniste c'est une fille qui a ce caractère, du coup, c'est drôle. L'animé est sorti il n'y a pas trop longtemps, mais les animations sont vraiment trop stylées, qui est un peu normal pour un animé de 2020. Bref, l'animé touche pour genre action, aventure, comédie, fantastique, qui est actuellement en cours, mais ils ont sorti 5 épisodes, du coup, let's go, faites-moi confiance, regardez l'animé. En troisième position, je vous présente By the Graph of the God. Dans cet animé, nous suivons l'aventure de Takebayashi Ryoma, un homme de 39 ans qui, après avoir été nué trop fort pendant le sommeil, est mort et se retrouve dans une étrange pièce blanche. Dans cette étrange pièce blanche, il y a 3 dieux qui lui annoncent qu'il est mort et qu'ils vont envoyer son âme dans un autre monde différent. Mais c'est pas n'importe quel monde, c'est un monde où la magie existe. Il se retrouve ainsi réincarné d'un corps de jeune garçon avec les bénédictions des dieux qu'il reçoit. Grâce à sa réincarnation, il développe des compétences en magie et de docteur de slime. Cet animé, c'est un animé isekai plutôt sympa, car il n'y a pas trop isekai où le protagoniste se réincarne d'un corps de petit garçon. Personnellement, je vous le conseille. Les animations sont clean. Bon, je vais pas vous mentir, le protagoniste, je l'aime pas trop, mais ça reste à mon avis. L'animé touche pour genre aventure, comédie, fantastique, qui est actuellement en cours et aujourd'hui il n'y a que 4 épisodes. Je vous le conseille, vous pouvez y aller les yeux fermés. En deuxième position, je vous présente Mondaji Taishi ga Isekai Karo Kuro Sudesuyu. Je sais, le nom est long et chiant à prononcer. Nous suivons l'aventure de 3 adolescents qui s'ennuient dans le monde ordinaire. Une enveloppe arrive pour chacun d'eux et lorsqu'ils l'ouvrent, ils sont apportés dans un autre monde assez étrange appelé le Little Garden. Ils ont été convoqués par une meuf assez chelou qui a 2 oreilles de lapin, Black Rabbit, pour aider la communauté No Game à renverser les seigneurs démons.
Pour ce faire, ils devront combattre dans le Gift Game tout en misant leur vie. Cet animé est assez sympa, j'ai pas tout fini, je suis qu'au 7e épisode, mais franchement, je vous le conseille. Cet animé touche pour le genre action, comédie, fantastique, surnaturel et un total de 11 épisodes. Allez les gars, si vous connaissez pas l'animé, qu'attendez-vous? Allez les regarder. Nous finissons ce top avec Isekai Cheat Magician. Dans cet animé, nous suivons l'aventure de Taichi et son ami d'enfance, Rin, qui sont des lycéens tout à fait banals, qui passent des jours paisibles de lycéens comme tant d'autres. Mais un événement chamboule leur vie. Un cercle magique fait son apparition autour de Taichi. Mais Rin, en essayant d'aider Taichi, est malheureusement aspiré par ce cercle magique. Les voilà entraînés malgré eux sur une terre qui leur est inconnue, mais comme ils n'ont pas de chance, à peine arrivés, ils se font attaquer par un monstre de haut rang. Pensant le dernier arrivé, ils sont sauvés de justesse par un groupe d'aventuriers. Totalement désœuvrés, les voilà obligés pour lutter de leur survie. Suite à cet événement, ils décident de devenir eux-mêmes des aventuriers et se rendent à la guilde pour s'enregistrer en tant qu'aventuriers. Bon, je vous en dis pas plus. Allez checker cet animé, car cet animé est vraiment magnifique. Fais-moi confiance, BG. Bref, cet animé touche pour genre action, aventure, fantasy et science-fiction et a un total de 12 épisodes. Malheureusement, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé et découvert de nouveaux animés. Si c'est le cas, BG, abonne-toi et like la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas, partagez ma chaîne à votre entourage qui kiffe les animés, les gars. Ça fait plaisir. Et bref, on se dit à demain si Dieu veut.